Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le JT Soir sur 43 Bénin à la une de l'actualité ce vendredi. Session extraordinaire de l'Association nationale des communes du Bénin. La NCB a convié ses membres à Boycon pour ces importantes assises. De riches discussions et des motions étaient le temps fort de cette session. On en parle dans un instant. On parlera également de cette campagne de sensibilisation organisée par le Haut Commissariat à la prévention de la corruption à 2 mois des élections législatives et communales au Bénin. Il s'agit d'alerter les différents acteurs sur les manœuvres frauduleuses en période électorale et les risques que cela comporte. La campagne a été lancée lundi dans le 4e arrondissement de Cotonou. Images et reportages à suivre. À suivre également les temps forts du Festival national de sport féminin édition 2025. Le top est donné ce jeudi 13 novembre au stade municipal de Parakou. C'était à la faveur d'une cérémonie qui a réuni autorités politico-administratives, acteurs du sport, ainsi que des têtes couronnées et des leaders religieux de la cité des Kobourou. Voilà pour le sommet. Merci d'être au rendez-vous de l'information sur Canal 3 Bénin. C'est un rendez-vous très important pour la vie et le fonctionnement de l'Association nationale des communes du Bénin. Et vous allez comprendre pourquoi. C'est d'ailleurs la dernière rencontre statutaire donc, de l'actuelle mandature que préside Luc Setonji à Tropo. Les membres du bureau de l'NCB, les cadres de la fêtière et les maires des différentes communes du Bénin sont retrouvés à Boycon pour participer aux travaux de cette session. Moment de bilan et de perspective pour le rayonnement des collectivités locales. C'est la dernière ligne droite, nous dira ici Imet Hélène Amoussou. Dernière de la mandature, la rencontre est de type extraordinaire. Elle répond tout de même aux exigences des tests qui régissent le fonctionnement de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB. Ces retrouvailles ont permis aux membres du bureau cadre à divers niveaux de la Fertière, de même que les maires des différentes communes du pays présents, d'apprécier le chemin parcouru, mais aussi de se projeter vers les échéances à venir. Je tiens à féliciter et à remercier chacun de vous. Votre engagement constant, votre sens de devoir et votre attachement à la cause du développement local ont permis à la NCB d'être tout au long de ces 5 années une voix forte, utile et crédible au service des collectivités territoriales, aussi bien au plan national qu'au-delà de nos frontières. Grâce à nos efforts conjugués, l'association a su manifester à plusieurs reprises sa solidarité à nos communautés. À travers des campagnes de distribution de vivres, de moustiquaires imprégnés, de kits scolaires et d'équipements médicaux, à travers les projets de construction de salles de classe, de fourrage, de centres de santé, et à travers les nombreuses sessions de renforcement des capacités et de sensibilisation au profit des élus et des cadres communaux. Ces réalisations, modestes parfois, mais profondément humaines, témoignent de notre engagement collectif pour le bien-être des populations et pour un développement local durable. Tenue en cette veille des élections générales de 2026, cette session extraordinaire du Conseil national de l'ANCB a aussi été l'occasion de rappeler à chacun des membres de l'assistance le rôle qui lui incombe dans le processus électoral en cours. Je voudrais vous rappeler que nous avons une obligation républicaine et morale, celle de veiller à la préservation de la cohésion sociale, d'œuvrer pour la paix et de promouvoir un climat serein tout au long du processus, car notre plus grande victoire, au-delà des urnes, restera toujours celle de l'unité et du vivre ensemble dans nos communes. Pour conclure, le président de l'ANCB, également maire de Cotonou, a exprimé sa gratitude et celle de ses collègues des autres communes au chef de l'État pour sa vision de développement. Luc Atropo n'a pas oublié les différents partenaires techniques et financiers dont les appuis et la collaboration ont été des leviers essentiels à la réussite des actions puis le rayonnement de l'ANCB. Et le rayonnement de l'ANCB, c'est le vœu que partage l'ensemble de ses membres réunis à Boycon. Au cours des travaux de cette session, plusieurs sujets de développement ont été débattus. La dernière rencontre de la mandature en cours a été sanctionnée par une motion. C'est une adresse des maires à l'endroit du chef de l'État. Dans leur message, ils expriment leur reconnaissance à Patrice Talon pour sa vision et surtout les diverses actions de développement qui ont permis au pays de changer de visage en seulement quelques années. C'est le maire de Banoukwara qui a porté la voix de ses pairs. On va l'écouter. Considérant les nombreuses initiatives prises par le président de la République
Son Excellence, M. Patrice Talon, dans le sens du renforcement de la décentralisation et du développement local, conscient de la priorité accordée par le chef de l'État au développement des territoires, ce qui se traduit par des investissements massifs dans toutes nos communes, notamment dans le domaine des infrastructures routières et socio-éducatives. Appréciant hautement les efforts politiques, administratifs et juridiques consentis par le président de la République pour stabiliser les conseils communaux et permettre aux acteurs locaux de travailler véritablement pour le développement de nos territoires, prenant en compte le sentiment de satisfaction de nos concitoyens dont nous sommes ici les porte-voix. Nous, maires provenant des 12 départements de notre pays et représentant l'ensemble des communes du Bénin, exprimons notre profonde gratitude au chef de l'État, le président Patrice Talon, et à tout son gouvernement. Maintenons notre détermination à poursuivre la communication auprès de nos concitoyens sur les grandes réussites et les bons qualitatifs effectués par notre pays grâce à l'action du gouvernement et de son chef. Exprimons enfin notre vif soutien au président de la République pour l'option de continuité de la dynamique de développement à la tête de notre pays. Autre volet de l'actualité dans cette édition, le Haut Commissariat à la prévention de la corruption a lancé le lundi 10 novembre la campagne nationale de sensibilisation contre la corruption et les fraudes électorales intitulée « Vendre ton vote, c'est vendre ton avenir ». Cette campagne s'étend jusqu'au 13 décembre 2025. L'objectif est de promouvoir une culture électorale fondée sur l'intégrité, la transparence et la responsabilité. Le top est donné depuis le siège du 4e arrondissement de Cotonou. Reportage. Vendre ton vote, c'est vendre ton avenir. C'est l'intitulé de cette campagne de sensibilisation. Face à un auditoire composé d'acteurs de la société civile, d'élus locaux et de professionnels des médias, l'équipe du Haut Commissariat à la prévention de la corruption évoque les pratiques à adopter et celles à bannir par les citoyens dans le cadre des prochaines joutes électorales. Il s'agit d'une campagne qui va parcourir, qui verra les équipes déployées par le Haut Commissariat parcourir les 12 départements du pays et toutes les 117 communes pour apporter le message d'appel à l'intégrité à l'endroit de nos citoyennes, de nos concitoyens, pour faire en sorte qu'ils puissent adopter des comportements éthiques à l'occasion des élections générales de 2026, pour faire en sorte, de nos points, être un vecteur de la corruption dans le cadre de ces élections. Quand tu veux voter quelqu'un, il faut savoir que la personne, voilà, si je lui vote, ça va me faire du bien et il va travailler beaucoup pour le développement. Mais si vous avez voté à cause de l'argent et la personne vous a donné de l'argent, ça veut dire que vous avez déjà acheté. Le reste, s'il ne fait rien, vous allez dire qu'il n'a rien fait. Cible de premier plan de cette initiative, les responsables d'ONG et les autorités locales ont un rôle stratégique à jouer pour son aboutissement. C'est de pouvoir sensibiliser les membres d'abord de notre structure et puis pouvoir faire une sensibilisation de proximité dans le quartier, dans les zones dans lesquelles nous passons. Nous, on va faire sensibilisation, on va inviter les jeunes du quartier, les mamans, les propriétaires, pour un conseil extraordinaire d'ici semaine prochaine pour lancer l'appel. Et je suis sûr, quand on va inviter plus de 100 personnes, ça va donner quelque chose. Cette campagne de sensibilisation du Haut Commissariat à la prévention de la corruption prend fin le 9 décembre 2025.
Toujours dans l'actualité, les nouveaux membres du comité interministériel de pilotage de la qualité de l'éducation sont désormais connus avant leur entrée en fonction. Ils ont été officiellement installés mercredi au ministère des enseignements maternels et primaires. C'est dans le cadre de la phase 2 du programme d'appui à la qualité de l'éducation en cours au Bénin. La cérémonie d'installation a été rehaussée par la présence des partenaires techniques et financiers dont la coopération suisse au Bénin, l'UNICEF et Graines de Vie. À peine installé, vous allez le voir, le comité a tenu sa première session. C'est un reportage de Ingrid Der présenté par Ouliat Sanoussi. Ils sont une vingtaine de membres assiégés au sein du comité interministériel de pilotage de la qualité de l'éducation. Représentants des ministères en charge de l'éducation au Bénin et partenaires techniques et financiers, ils sont chargés de définir les orientations, le suivi, évaluation et le contrôle de toute intervention visant à améliorer les actions entreprises dans le cadre de la phase 2 du programme d'appui à la qualité de l'éducation en cours au Bénin. L'installation du CIPQE marque le début d'une gouvernance partagée de la qualité éducative où chaque acteur est appelé à contribuer à la concrétisation de notre ambition commune, celle d'une école béninoise performante, inclusive et porteur d'espoir et d'un avenir radieux. Cette deuxième phase du projet cible le Zou, les collines et les 4 départements du Nord Bénin. Il est financé par la coopération suisse au Bénin à hauteur de 6 milliards de francs CFA. L'UNICEF et Graines de Paix sont les autres partenaires qui accompagnent le programme d'appui à la qualité de l'éducation qui s'étend sur 4 ans. À travers ce comité, nous avons l'opportunité de créer un espace où les défis seront abordés avec rigueur, où les succès seront partagés et où les solutions seront co-construites entre les ministères concernés, les partenaires techniques et financiers, les actrices et acteurs de terrain et les communautés. Cette deuxième phase se propose pour impact l'amélioration, genre sensible et inclusive, de la qualité des résultats de l'apprentissage permettant aux filles et aux garçons, sans distinction aucune, en âge de scolarisation de la zone d'intervention du programme, d'achever leur cycle scolaire. La cérémonie d'installation des membres du comité interministériel de pilotage de la qualité de l'éducation est couplée avec la première session du CIPQE. La présentation du bilan des activités 2025 du comité et celle des bilans des activités 2025 de Graines de Paix et l'UNICEF sont les sujets au menu de cette rencontre. Et au menu de la rencontre initiée par le haut-commissaire à la sédentarisation des éleveurs au Bénin, c'est bien l'installation du comité de supervision de la mission de développement de l'académie développement conduit par les communautés. Il s'agit donc de traduire en volonté le projet COSO à assurer une gouvernance rigoureuse, transparente et participative dans la mise en œuvre de ces stratégies. Les travaux de 2 jours sont déroulés à Cotonou. Les précisions sont avec Florence Boussa. Moderniser l'élevage, sédentariser les éleveurs et apaiser les conflits avec les agriculteurs continuent d'être des préoccupations du gouvernement. Les membres du projet Cohésion sociale des régions nord du Golfe de Guinée, section Bénin, sont appelés ici à mettre en place un comité de supervision de la mission de développement de l'Académie de développement conduit par des communautés DCC. Son objectif est de veiller à la cohérence stratégique, la qualité des interventions et la durabilité des acquis qui vont en découler. Le comité de supervision qui est en train d'être installé aujourd'hui est constitué, comme vous le voyez, de grandes personnalités représentant les ministères sectoriels. Pendant ces 2 jours que dureront donc cet atelier, vous aurez établi le cahier de charge du comité, la feuille de route, mais vous allez vous familiariser également avec certains concepts de l'approche DCC. Je fais saluer la présence et l'engagement des différents acteurs institutionnels, des partenaires techniques et financiers, ainsi que les représentants des communautés locales. Votre mobilisation constante demeure la preuve que le développement, lorsqu'il est conduit par les communautés elles-mêmes, gagne en légitimité, en pertinence et en impact.
La Banque mondiale est un partenaire clé du projet Cohésion sociale des régions nord du Golfe de Guinée. Elle approuve des financements additionnels pour en élargir le champ. Elle réitère son engagement à continuer d'œuvrer aux côtés du Bénin dans l'évaluation des risques et la gestion financière. Le DCC, c'est plutôt ambition de construire de manière collective, de bas en haut, et donc l'État. Et c'est en permanence. Et je pense que tout ce que le COSO a fait jusqu'à maintenant, si on visite ces villages concernés, on peut voir le preuve de l'appropriation, de l'engagement de cette communauté avec les gouvernances locales. Donc, ça sera une partie intéressante de réflexion. Et avec les partenaires de développement, pour ne pas s'arrêter à ce que le DCC eux-mêmes peut financer, mais au-delà de ça. Des présentations, des communications et des travaux de groupe vont meubler cette session, lesquels vont permettre d'élaborer une feuille de route pour l'académie. Élection présidentielle du 12 avril 2026 au Bénin, tout est désormais clair. Seulement 2 duos candidats dans la course. Après la publication de la liste par la Sénat, c'est la Cour constitutionnelle qui vient valider le duo Wadaïn Talata, Hunkwe Hunwanou. Cette validation intervient après la visite médicale passée par les candidats conformément à l'article 44 de la Constitution qui stipule entre autres que nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République s'il ne jouit d'un état complet de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège de 3 médecins assermentés désignés par la Cour constitutionnelle. Reportage. Que par lettre en date du 12 novembre 2025, reçue à la Cour le 13 novembre 2025, le collège de médecins a déposé son rapport au greffier en chef avec remise immédiate au président de la Cour constitutionnelle. Que suite à l'étude des résultats des examens médicaux par la Cour, il ressort que les duos Kossi Mbweke Romuald Wadaï, Mariam Chabi Talata et Paul Hunkwe Roch Judikael Nwanou remplissent les conditions exigées par l'article 44 suscité de la Constitution. En conséquence, sont autorisés à participer à l'élection présidentielle du 12 avril 2026 les duos de candidats dont les noms suivent dans l'ordre de dépôt des déclarations de candidature à la Commission électorale nationale. Duo 1, M. Kossi Mbweke Romuald Wadaï, candidat à la présidence de la République. Madame Mariam Chabi Talata, candidate à la vice-présidence de la République. Duo 2, M. Paul Hunkwe, candidat à la présidence de la République. M. Roch Judikael Nwanou, candidat à la vice-présidence de la République. La présente décision sera notifiée à Mme Mariam Chabi Talata et à M. Kossi Mbweke Romuald Wadaï, Paul Hunkwe, Roch Judikael Nwanou, au président de la Commission électorale nationale autonome et publiée au journal officiel. Et dans le reste de l'actualité, pour le compte de cette édition, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication a procédé à la publication de 9 différentes décisions dans le cadre de la régulation des médias au Bénin. Il s'agit de plusieurs décisions, dont celle relative à la suspension et au retrait de la carte de presse à certains professionnels des médias, au retrait du bouquet TNT à certaines télévisions et à la fermeture de la radio Océan FM pour une durée d'1 semaine. Ces différentes décisions ont été rendues publiques ce jeudi au siège de l'institution. C'est ici à Cotonou. Reportage. Certains détenteurs ne doivent plus l'avoir. L'autorité de régulation des médias tape du poing sur la table et dit stop à certaines irrégularités qui entravent le secteur des médias au Bénin. En session depuis plus d'1 mois, Edouard Loko et les autres conseillers continuent de travailler à assainir davantage le secteur avec plusieurs décisions entreprises au cours de nombreuses plénières. Il s'agit des décisions donnant existence légale aux journaux ayant rempli les conditions.
les décisions d'attribution de cartes de presse et de retrait de cartes à des détenteurs qui n'en remplissent plus les conditions. Considérant que certains professionnels des médias qui n'exercent plus ou ne tirent plus l'essentiel de leurs revenus de la profession sont toujours détenteurs de la carte de presse, la plénière, après en avoir délibéré, décide. Article 1er. Les cartes de presse délivrées aux professionnels des médias ci-dessous cités sont retirées. Presse écrite. Adagbe Désiré. Adéchian Clément. À travers cette décision, la RAC entend redonner à la carte de presse la valeur qui lui est due. De même, l'organe de régulation procède à la réorganisation de la TNT à travers la décision du retrait du bouquet des télévisions Imolé TV, Canal 2 Star et Tunde Agri TV pour inexistence de programme. C'est des centaines de millions peut-être qui ont été dépensés par télévision pour aller chercher le signal. Qui coûte cher et qui continue d'être entretenu. Et vous allez voir que sur la TNT, vous avez des noms, vous n'avez pas de programme dessus, ou bien c'est de la musique 24 heures sur 24 heures, ou bien ça n'a pas de programme. Et pourtant, l'État a beaucoup investi. C'est une nécessité, là aussi, de faire le ménage. Pour non-respect des décisions essentielles des conventions les liant à la RAC, les radios Koufou FM, Haïfa FM, Urban FM et Nostalgie Milfon FM se voient retirer leurs différentes fréquences. Avec une mesure conservatoire en vertu de l'article 58 de la loi organique sur la RAC, l'institution suspend les programmes de radio Océan FM pour une période d'1 semaine pour violation répétitive de l'interdiction de publicité des produits et pratiques médicamenteux. Et pour finir, sachez que le Festival national de sport féminin édition 2025 est lancé depuis jeudi au stade municipal de Parakou. Ceci à la faveur d'une cérémonie qui a réuni autorités politico-administratives, acteurs du sport ainsi que les têtes couronnées et leaders religieux. De 12 au 16 novembre 2025, les athlètes vont s'affronter dans 3 disciplines sportives, à savoir le buntu, la lutte africaine et la gymnastique. L'événement est organisé par le ministère des Sports à travers la direction du sport et de la formation sportive, avec l'appui de plusieurs partenaires. Ambiance Jacques Degbé. C'est à travers une parade des athlètes des 12 départements du Bénin que cette 9e édition du Festival national du sport féminin fut lancée au stade municipal de Parakou. Un événement de grande envergure qui vise à valoriser la diversité des talents féminins et d'encourager une plus grande participation des jeunes filles dans toutes les disciplines sportives, mais pas que. À travers cette initiative, le ministère des Sports ne veut pas uniquement parler de sport. On veut parler de développement personnel des filles, d'estime de soi. C'est pour ça que le ministère s'est associé avec l'UNICEF et l'Institut national de la femme, pour pas que non uniquement que nos filles soient des sportives, mais qu'elles soient des citoyennes pour le Bénin de demain. Chers honorables invités, durant 4 jours, vous suivrez dans les matinées et dans les après-midi les belles compétitions et prestations dans cette maison. Des surprises vous sont réservées par nos filles des 12 départements du Bénin. Pour cette édition 2025, 3 disciplines sportives sont prises en compte, à savoir le buntu, la gymnastique et la lutte africaine. Une manière de mettre en avant ces sports, souvent peu connus du grand public. Que ce festival soit une fête de joie, d'effort et de dignité. Qu'il fasse éclore les talents, qu'il ouvre des chemins et qu'il rappelle à chacun que le sport est aussi un langage d'amour et de respect. Chers athlètes, je vous félicite pour avoir pris l'engagement de vous investir dans vos disciplines sportives de manière à démontrer que les femmes sont capables de pratiquer tous les sports au même titre que l'homme. 4 jours durant, ces filles âgées de moins de 15 ans vont faire valoir leur talent pour dégager les équipes championnes dans chaque discipline. Jouez avec passion, encouragez-vous mutuellement, soutenez-vous comme des sœurs. Parce qu'au-delà des médailles, le plus grand triomphe, c'est celui de la confiance en soi. À travers ce festival, nous voulons envoyer un message fort, celui d'une génération de filles qui se lèvent, qui osent, qui prennent leur place sur tous les terrains. En attendant les affrontements proprement dits sur le terrain, les athlètes ont offert au public quelques démonstrations de lutte africaine
de parties de buntu et de gymnastique. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi va le Bénin ce vendredi 14 novembre 2025. Merci à vous qui nous suivez depuis Agoua, c'est à Banter. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. On va se retrouver demain quand il va sonner 19h30 au Bénin pour vous servir avec le même plaisir. Mais en attendant, l'info continue à 20h avec Wahab Alikbara et ses invités. Aziz Adam Soulé et Juste Akpako seront donc en plateau avec Wahab Alikbara. Thème de discussion ce soir, communal 2026 et contentieux électoral. La Cour suprême déboute les démocrates. Rendez-vous à ne pas rater. Bonsoir chez vous.